présent, c'est ce qu'on veut faire avancer le royaume de Dieu. La semaine prochaine, conférence sur le mariage chrétien. À ne pas manquer. Alors, tous les couples qui voudraient s'inscrire, s'il vous plaît, faites-le auprès de Jean ou de Chantal et de Chantal. Et puis, en ce moment, on a 6 couples d'inscrits. Moi, je pense qu'il faut au moins atteindre 10 couples, hein, minimum. Là. Hein? Alléluia. Non, mais ce n'est pas une question de chiffre. Je sais bien, là, je niaise un peu, mais alléluia. On peut se donner des objectifs quand même. Le 21 avril, il va y avoir une corvée. On a un groupe de jeunes qui vient ici. Et on a pensé, en fait, Rita a pensé quelque chose de vraiment le fun. On est allé visiter un homme qui a accepté le Seigneur il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, ce monsieur-là, il a une grosse corvée à faire chez lui. Parce qu'il veut vendre sa maison, mais il a gardé un grand nombre de chats. Qui dit grand nombre de chats qui se multiplient, ça finit par faire des chanteurs. Fait qu'il a besoin d'un gros ménage. Puis je pense qu'on va peut-être diviser l'équipe en deux. Peut-être on va aller donner un coup de main. Peut-être même avec une église de Québec aussi qu'on a à cœur. En tout cas, si jamais vous voulez, le 21 avril, c'est vraiment une belle corvée. On va faire ici du travail dans le bâtiment, ici même. On va avoir de la peinture, du ménage éventuellement. Mais on va aussi probablement partir là-bas. Donc, si vous voulez avoir un bon temps de fraternité. Souper bénéfice des fermiers chrétiens, ça se passe à l'église de Chauveau le 28 avril. Alors, c'est 15 $ par adulte. On a beaucoup à cœur les fermiers chrétiens. On veut vraiment les soutenir. Et notez dans votre agenda la date du 8, 9 et 10 juin. On va avoir un spectacle gospel. Non, ils sont pas dessus. Il va y avoir un spectacle, j'ai oublié de les mettre. Il va y avoir un spectacle gospel avec l'équipe de Félix Cabouya. Vraiment bénissant, là, je peux vous le dire. Déjeuner témoignage le lendemain matin, le dimanche matin, ici même. Donc, c'est le temps d'inviter des gens. Alléluia. Donc, j'aimerais inviter Pasteur Pierrette à nous partager la parole ce matin. Soyons attentifs, prenons des notes. OK? Si vous n'avez pas de crayon, on va vous en trouver. Levez la main, puis on va vous en trouver. Si vous n'avez pas de papier, on va vous en trouver aussi. Alors, Pasteur Pierrette. Alléluia. C'est réellement un privilège d'être avec vous encore ce matin. Et puis, je disais à mon mari, est-ce que je pourrais te remplacer ce matin juste dans mon cœur, ça me disait qu'il y a eu un grand nombre de femmes, mais on va continuer avec les femmes et les hommes, ceux qui sont ici parmi nous. Et c'est réellement un privilège. Moi, je suis bénie. Moi, je suis ravigotée, je suis renouvelée. Puis je disais, Seigneur, tu sais que les gens, parfois, ils font des siennes, mais je te remercie que je peux encore voyager, puis c'est ma vie. C'est ma vie. Et dites-vous bien, le Seigneur est tout-puissant, il est bon, il prend soin de nous. Et ce matin, je veux vous parler de la clé du changement. On veut changer tout. On veut changer notre maison, on veut faire des changements, oui, de décoration, puis le Seigneur nous amène à des changements. On doit changer. Puis, la clé du changement, c'est notre identité en Jésus. Quelle est mon identité? Je suis ici par hasard, je suis ici, j'ai été parachutée. Le Seigneur me dit non, j'ai un plan, j'ai une raison pour ta vie. Alors, nous avons, mais est-ce qu'on doit choisir croire en Dieu, en sa parole? C'est tellement important de croire en sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Dans différentes choses, elle nous nourrit, elle nous dirige, et c'est tellement important de croire à Dieu, en Dieu et en sa parole. Parce qu'il y a des bonnes choses pour toi, il y a des bonnes choses. Et plusieurs gens ont essayé de changer, mais pas de la bonne façon. Ils ont essayé de changer, bien là, moi je connais une femme chez moi, puis elle fait 2 semaines, 2-3 semaines qu'elle a commencé à marcher.
Ça lui a fait du bien. Mais à un moment donné, il y a eu un arrêt, des raisons. La température, la pluie, la neige, différentes raisons. Mais ce n'est pas la bonne façon. La bonne façon, c'est de m'approcher de Dieu, c'est ton bien. Parce que tu n'es pas venu ici par hasard. Et souvent, vous avez entendu dire, tu es un accident. Mensonge. Mensonge. Et quand je suis allée à une funéraire il y a quelques années, puis il y avait une petite fille de 1 an et demi, 2 ans, puis son père disait à d'autres, elle est un accident. J'aurais pu faire au père. Et j'étais fâchée. C'est faux. C'est faux. Puis je me disais, moi je suis la 8e d'une famille de 10, je me disais, maman, peut-être que tu ne nous as pas tous désirés. Puis je te comprends que tu avais raison. Tu sais, 2 couples de jumeaux, 10 enfants, puis il y en a qui sont avec plusieurs choses. Puis je la comprenais. Mais je savais que Dieu avait un but. Il me plaçait dans la famille Caron. Il y avait une raison. Je ne l'ai pas toujours su. Puis ma mère a trouvé ça drôle. Maman, je te comprends. Il y avait des choses qui se confiaient. Maman, tu avais raison. Mais je sais que j'ai une destinée. Et je n'ai pas toujours compris parce qu'il manquait tellement de choses. Mais une chose, c'est de réaliser qui tu es. Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un déchet. Tu n'es pas un retardé. C'est qu'est-ce qu'on entend dans le monde. Puis la puissance de tes paroles. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça va s'accomplir. Moi, je dis toujours, moi, je sais que je suis une belle femme. Alors, je vais dire ça en Europe, je vais dire ça des Européennes. Moi, je suis la plus belle femme du Québec. Le mieux, je le croyais. Tu sais, mais je suis allée et disais, je vais vous présenter la plus belle femme du Québec. Oh, non, pas ça, ça va me suivre. Mais dans mon cœur, c'était pas de l'orgueil. Je savais que Dieu fait quelque chose, a fait quelque chose dans ma vie. Je ne suis pas une erreur. Amen. Ma mère a eu 2 couples de jumeaux, je fais partie de la 2e couple de jumeaux. Je ne suis pas une erreur. Mais je suis dans le plan de Dieu, puis je fais partie de sa gloire. Je fais partie, c'est tellement important. Alors la première chose, qui suis-je en Jésus? C'est lui qui est venu te chercher. C'est lui. C'est le Saint-Esprit, la parole que tu as entendue, qui a fait une œuvre en toi, c'est Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu as passé des ténèbres à la lumière. Eh bien, c'est merveilleux. Je suis passée. Parce que moi, je l'aimais, ma religion. J'étais certaine que j'allais au ciel et je le servais. Mais à l'âge de très jeune, j'allais à l'église tous les matins, puis je passais devant le maître-autel, je disais, moi, Seigneur, je ne veux pas me donner, je vais te servir un jour. Je ne pensais pas 10 ans plus tard, c'était pour s'accomplir. Dieu avait un plan pour ma vie, puis ça m'encourage, parce qu'il y a des bonnes choses. Dans Jean 1 Jean 3, 31, l'amour du Père. Et ça témoignait que je sois un enfant de Dieu, que je sois enraciné dans sa parole. Et vu que tu aies tes 2 pieds sur le roc qui est la parole de Dieu, et vu que tu sois empreint de sa parole, et vu que lorsque les fausses doctrines vont passer, vont dire, tu entends des gens, ça va grincer. Tu vas dire, non, c'est pas bon. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Jésus est là pour te protéger. Et aussi, tu es son ami. Des fois, je dis, Seigneur, c'est réellement un privilège d'être ton ami. Je ne suis pas un serviteur, je suis ton ami. Tu peux me confier des choses, je peux me confier en toi. Tu peux me parler par ta parole, tu me parles par le Saint-Esprit. C'est tellement important dans les temps que nous vivons pour savoir où est la vérité. La vérité, c'est de te connaître, Seigneur. La vie éternelle, c'est de te connaître. Mais comment je peux connaître Jésus si je ne suis pas son ami? Si je ne prends pas un temps d'intimité avec lui? Intimité, des fois, ça m'énervait. Puis ça me disait, bien simplement, prendre un temps. Seigneur, parle-moi. Peut-être ça peut prendre un certain temps pour qu'on puisse comprendre, mais sois disponible. Prends un temps pour toi, prends un temps pour lui, et tu vas voir qu'il y a des grandes choses qui vont s'accomplir dans ta vie. Et dans Jean 15, 15 nous dit, tu n'es pas un serviteur, tu
Tu es mon ami. On se confie à un ami. Ben, ouais, peut-être, en tout cas. On se confie à un ami. Tu es un citoyen du royaume de Dieu. Tu sièges dans le monde céleste. Ta cité à toi, c'est le ciel. C'est pas ici ta cité. Quand je suis venue, lorsqu'on a accepté le Seigneur comme une nouvelle créature, j'ai changé de cité. La cité céleste. Puis je vous dis, ça fait une grande chose, ça fait beaucoup de choses dans ma vie. De réaliser qui je suis. Puis je disais, j'avance en âge. Moi, je ne vais pas vieillir, je vais vous le dire en partant, je ne vieillis pas, mais j'avance en âge. Puis Seigneur, tu me donnes, c'est pareil, mais même pour moi, ça fait une grosse différence. Mais je peux vous dire une chose, il est avec moi. Il y a des vieux chants qui reviennent. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il me dit encore que Pierrette, j'ai payé un rachat, j'ai payé tellement cher pour aller te chercher. Il m'a cherché parce que je l'aimais ma religion, puis il fallait qu'il se réveille. Et comme je disais, le soir j'ai accepté le Seigneur, j'ai eu un songe, une vision plutôt. Puis c'était pas tellement commun là-dedans, c'était pas tellement d'années que je le témoigne. Puis j'ai ressenti sa présence, je l'ai vu, pas de trait, sa bouche qui me parlait. J'étais à ses pieds. Je dis, Seigneur, je veux rester à tes pieds parce que je veux être plus forte pour toi, parce que je veux avoir des délivrances, parce que je veux mieux te servir, parce que le but dans ta vie. Les gens aujourd'hui n'ont pas de but. Absolument pas. Il y a tellement de choses qui surviennent. Aucun respect. Je suis allée au restaurant, puis il y a un jeune qui me donnait un bon coup. Et mes vieux, il a fallu que je me retienne, parce que moi, je te l'aurais poussé, j'étais capable de me défendre. Non. Tu dis pas un mot. Oh, j'ai trouvé ça difficile. Mais ça vient, j'ai dit, toi, là, je suis capable, mais pas, je suis capable de me défendre. Des fois, ma mère dit, non, je ne pas besoin de toi, je suis capable. Mais des fois, j'ai besoin de lui. Voyez-vous? Mais il est avec moi. Puis quel ami fidèle. Il est fidèle, je peux lui dire n'importe quoi. Il est fidèle. Je lui dis tout. Mes échecs, mes peines, les trahisons, les blessures, les rejets, tout. Je lui dis, Seigneur, telle chose sur cette différence. Et surtout, le mensonge. Mais pas me mentir, ça ne marche pas. Viens pas me mentir. Puis je dis à mes enfants, tant qu'à me mentir, parle pas. Je ne te pose pas de questions, je ne veux pas que tu me mentes. Mais le Seigneur, je disais, il me révélait des choses, puis j'avais pire. Puis je me demandais comment je faisais. J'ai dit, le Seigneur m'a donné sa parole, il m'a donné un discernement. Puis là, il y avait pas, je dis, garçons, je vois clair. Encore aujourd'hui, je suis capable de voir clair. Parce que c'est un don que le Seigneur nous donne. Un don, le discernement. Puis je vous dis, c'est un privilège de le servir. Et Seigneur, je voudrais avoir ton attention, passer plus de temps avec toi. Il est tellement content, cette blessure, tellement. Dans le monde que nous vivons, puis je dis, Seigneur, révèle-toi ces jeunes qui sont sans but, sans espérance. Puis quand on demande l'attention, lorsqu'on donne des actions de grâce, eh bien, il penche son oreille parce qu'il entend tellement de choses. Et puis, c'est le renouvellement de mon âme et ça me vivifie, ça donne la vie. Moi, je vais être vivante, je suis vivante et il me donne la vie. Il rafraîchit mon corps et mon esprit dans la louange. Et parler en langue. On ne sait pas ce qu'on dit, mais lui, il sait. Il connaît nos louanges. Il connaît notre amour. Il voit notre reconnaissance. Et d'être reconnaissant aujourd'hui, c'est tellement important. Et dites-vous bien, la louange produit la guérison, la protection, le renouveau, la restauration. Vous savez, restaurer un tableau, ça vaut cher. Moi, le Seigneur, il me restaure, ça dit, j'ai du prix à ses yeux. Bon, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Et c'est tellement important. Moi, Seigneur, je veux changer. Encore plus. Peu importe qu'est-ce qui peut m'arriver. Et depuis quelques temps, il y a eu des chutes, j'ai tombé, j'ai toujours, le ticket d'expiration n'est pas arrivé. Je sais que le Seigneur a quelque chose à faire avec moi, puis je dis, Seigneur, je te laisse libre. Je
je te laisse libre. Et il le fait. Et c'est une clé. Tu veux changer, c'est une clé de t'approcher de Dieu. Et on a parlé du pardon hier. Puis moi, j'ai un beau-frère, un ex-beau-frère qui a tellement détesté ma soeur aînée, j'y vais à tuer. C'est serré. Dans son cœur, il l'a tué, puis il était sur les derniers temps, sa soeur disait, Cède, pardonnez, jamais. Il est parti comme ça. J'espère qu'il a changé d'idée lors de son dernier souffle. Mais comment le non-pardon serré? Mais lui, il me pardonne. Il jette ça dans la mer de l'oubli, il l'oublie. Puis il me dit toujours, pourquoi tu me le rappelles? Je l'ai oublié. Pourquoi tu fais telle chose? Je ne te l'ai pas demandé. Voyez-vous, c'est ça qui arrive. Alors, il prouve son amour envers moi. Seigneur prouve son amour envers toi. Parce que si nous confessons nos péchés, il pardonne, il nous purifie de toutes les injustices. Il met tout dans la voie. Puis nous sommes dans les derniers temps. Oui, le Seigneur vient comme un guerrier. Oui, il vient avec colère. Parce que ça fait tellement longtemps que je vous ai donné des occasions de revenir. Puis là, il vient là. La justice est là. La colère, c'est un Dieu de colère. Oui, mais il nous avertit, ça fait tellement longtemps. Puis on n'a pas fait attention. On s'est laissé brimer par les doctrines, par tout ça. Parce qu'aujourd'hui, le milieu évangélique fait petit. On ne croit plus en rien. Il n'y a plus de péché. Il ne faut pas que tu parles en langue, tu vas effrayer les gens. Mais si on peut leur faire peur, tant mieux, ils vont se repentir. S'ils vont, on va leur faire peur. Ben oui, c'est bon. Fait que, voyez-vous, mais il n'y en a plus de ça. Ah ben, je ne peux pas t'inviter, puis il y a un prédicateur qu'on connaît, puis il avait été invité à une grosse église, puis il avait dit, bien, le sujet, il dit, si tu prêches ça, mon église va se vider. Si tu prêches ça, je vais perdre l'argent, je vais perdre. Puis le prédicateur dit, c'est très bien, je ne vais pas prêcher chez vous. Tant qu'on est obligé de mettre tellement de l'eau dans le vin, il n'y a plus de vin, il y a de l'eau, eh bien, on les laisse de côté. Mais je prie pour eux autres. Mais qu'est-ce qu'il y avait aussi? Les compromis. Fais pas de compromis. Moi, j'ai perdu d'une femme que j'aimais beaucoup. Parce que je disais, quand je suis venue pour la rencontrer, le Saint-Esprit me disait, Pierrette, pas de compromis, pas de compromis, pas de compromis. Il a fallu que je l'enlève dans l'équipe de louange. Puis je lui disais, comment ça me fait quelque chose. Mais je n'ai pas fait de compromis. Alors on est pardonné. Il n'y a pas de condamnation. Puis comme on dit, il oublie. Des fois, je dis, Seigneur, est-ce que tu m'aimes encore? Moi, c'est important que tu m'aimes. Ça me m'aime. Il faut que tu m'aimes. Pas faut, mais je veux le savoir. Mais oui, je te l'ai dit un matin. Mais non, un matin, c'est passé. Je suis rendue après dîner. Non, dis-le. C'est important. Puis dis, Jésus, je t'aime. Pas parce que tu vas me donner quelque chose. J'essaie, donne-moi rien. Une chose, je t'aime, puis je veux que tu m'aimes. Et c'est ça qu'il veut, ton cœur. On l'a chanté ce matin. La pureté. Et c'est ça qu'il demande. N'oublie pas, une clé de changement, il va te fortifier pour que tu puisses obéir. L'obéissance est tellement importante. Il te fortifie par la parole. Et dans Philippiens 4.3, la version parole de vie, je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Il te rend fort. Tu sais, tu as des biceps spirituels, il te rend fort. Tu es capable de faire face à l'ennemi. Tu es capable de faire face à la corruption. Tu veux faire ça, moi je ne le fais pas. Ils vont rire de toi, mais dans le fond, ils vont être contents. Au moins, une personne qui sait se tenir debout. Il te rend fort. Ça fait partie d'un changement. Autant tu étais un peu heureux, une peu heureuse, autant tu es fort. Je ne pense pas que j'ai eu peur. Oui, des fois j'ai eu peur. Ah oui, sérieux, la peur. Mais lorsque la peur se présente, l'ennemi de la peur, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Je suis plus que vainqueur. La crainte ne va pas avec la foi. Elle ne va pas là. C'est l'amour. La foi vont de pair. Ils vont ensemble. Et
Quand tu réalises ça, tu vas aller plus loin. Tu vas être encouragé, tu vas être content. Et dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Réalise qui habite en toi. Qui est là? Le Père. Je sais, la Trinité, là, tu es là, je le sais, là. Hop, peut-être qu'il est à droite, peut-être qu'il est à gauche, des fois je niaise. Mais il est là. Je sais qu'il est là. Puis je sais qu'il est là. Puis qu'il me rend plus que vainqueur. Puis je suis une guerrière. J'ai réalisé, ça fait pas longtemps. Puis j'ai toujours, attendez, mais que la lionne sorte de sa cage. Ouh! Mais là, la lionne est devenue une guerrière. Plusieurs années, j'ai réalisé que j'étais une guerrière. Et puis, moi, là, j'aime la justice. J'aime pas les gens qui sont méchants. Entre eux, sont méchants. Tu sais, des paroles méchantes. Puis il y a un fruit à ta parole. Il y a une puissance dans la bouche, dans ta bouche. Et on a un exemple quand la création, Dieu a dit, il fut par sa bouche, que la lumière fut et elle fut. La puissance de ta bouche. Qu'est-ce qui va sortir de ta bouche? Des actes d'amour? L'échec va sortir de ta bouche? Non. Mais Dieu, c'est de résister au diable, résister aux tentations. Mais si tu prends, tu veux changer, tu changes, puis tu t'en vas dans qu'est-ce que le Seigneur a pour toi, eh bien, il y a des victoires. Et puis, tu vas porter du fruit. Et le fruit de l'esprit, c'est ça, la joie, la paix. Tu vas proclamer la joie, la paix. Et les autres. Puis je vous le dis, ça fait toute une différence. Il va avoir un sens à ta vie. Il va avoir un sens à ta vie. Il va avoir un but. Tu vas être content. Merci Seigneur de m'avoir créé. Merci Seigneur de m'avoir donné ce compagnon, Jacques Charbonneau. Merci Seigneur. Après 50 ans, il faut que tu prennes une décision quelque part. Mais je remercie. Puis je lui dis, Jean, je suis reconnaissante. Je suis bien avec toi. Puis je te remercie pour les belles années, puis la belle année que nous passons, puis les belles journées. Je te remercie. Lui, il dit, paye-moi qu'un beau petit sourire, puis il s'en va. Alors, des fois, là, sourire en coin, Seigneur, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas que tu viens le chercher avant le temps. Mais j'honore. Et aussi, dans ce changement, tu vas apprendre à honorer les gens. Tu sais, on dit, honore ton père et ta mère. Honore les responsables. Honore. Puis moi, j'arrive à des policiers, je leur dis que je les honore. Ils tombent sur le dos, mais c'est pas grave, ils se relèvent. J'ai une parole de paix, de joie pour eux autres. Honore tes parents. Honorez. Et mon fils a marié une fille de couleur. Elle vient d'être de Trinidad. Et puis, je ne l'avais jamais rencontrée juste avant le mariage. Puis elle était gênée, puis il y avait son oncle et sa tante. Puis, franchement, il ne savait pas comment agir avec nous. Puis je disais, monsieur, je suis honorée de vous rencontrer. Ça fait, tout est barreur dans ton billet, tu es malade. Non, je suis, puis je donne la main, puis j'étais contente. Ce monsieur-là, il a changé. Je le sentais libre de prendre les photos, je le sentais libre. Sa tante aussi, j'y parlais. Il me manquait des mots, je l'avais à mon mari. Comment on dit telle chose? Je me disais, je le répétais. Honore, aime, respect. Ça veut dire ça. Moi, j'étais reconnaissante. Puis ma belle-fille, elle est belle. Elle est belle. Elle doit mesurer 6 pieds, mince et belle, ma belle-fille. C'était une fois, j'ai pas été fou, j'ai dit, viens ici, ma noire. Mais je ne voulais pas l'offenser. Tu sais, j'ai expliqué le pourquoi. Mais je l'aime. Mais si je commence, puis vous savez, il y a des gens qui sont sélectifs. J'avais dit à une personne, pourquoi tu ne parles pas? Ben, c'est pas tellement intéressant, tu ne parles pas. Tu n'as pas commencé à y parler. Commence. Débute. Puis des fois, ces gens-là, je me sens bien. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien. Et puis, ils ont besoin. Et ça fait partie de la clé du changement. Autant j'étais snob, autant je ne vous aurais même pas parlé. Mais ça m'a changé, puis il change encore. Je fais rire.
Rita, pasteur Rita, puis je disais, je suis contente. Et savez-vous, ça a amené mon jumeau au Seigneur. Ben oui, mon jumeau, là, c'était, j'appelais. Toi, je l'appelais à marcher comme. Ici, moi, ici, quand il était jeune, ici, il tirait tout le temps. Puis, je te dis, puis, il avait dit, ma soeur a tellement changé. Je ne savais pas, moi, que je changeais. Il s'est donné au Seigneur. Amen. Il s'est donné au Seigneur. Il y a eu un accident, puis j'avais dit, Pierre, de 6 pieds 3 que tu es, un jour, le Seigneur va te faire plier les genoux. Moi, j'étais radical, c'était ça. Je fais tes grands genoux, comme de fait. Il y a eu un accident, c'est un miracle, il n'est pas mort. Et puis, il s'est donné au Seigneur, petit Pierre. Plusieurs années, je crois que tu ne me l'as pas dit au début, ça va arrêter, là. Mais non, on ne me l'a pas dit. Mais, combien de gens vous avez influencé? Combien de gens? Que c'était un bon, c'était l'oxygène du ciel, l'oxygène céleste. Et c'est ça qu'on a besoin dans ces gens qui sont tellement malheureux. Il te fortifie. Il travaille fort. Je suis fort, oui, plus que vainqueur, je suis fort. Je suis forte. Il n'y a pas de enfants. Mais je suis forte. Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Parce qu'il m'aide. Ma jambe hier à la Saint-Saint. Je vais le dire. Je dis, Seigneur, non, tu ne j'apporte ta parole, la circulation va reprendre, puis tu vas me donner, je sais quoi faire, je ne le fais pas, je suis désobéissante, mais moi obéir. J'ai des choses à faire, puis je le sais. Ce qui est pire, peut-être, je suis ignorante, Mais je sais, il me fortifie. Amen. Je sais qu'il y a un but dans ma vie. Je sais, puis un des petits-enfants, j'ai beaucoup d'influence. Il dit, mamie, toi, t'es intéressant. Oh, merci, Seigneur. Je donne ma tête, je danse. Puis, mais c'est de faire un impact. La clé du changement va t'amener à faire un impact positif. J'aime pas le mot positif, mais de vie. C'est mieux de vie. C'est ça que tu vas faire. Et puis, je me sens bonne, mais je me sens bonne. Seigneur, je te remercie pour la force que tu me donnes. Je te remercie, tu prends soin de ma tête, les neurones, les circuits qui veulent sécher, la puissance du Saint-Esprit, l'onction. C'est des circuits qui sont affaiblis. Seigneur, tu les changes. Je te remercie. Pour te servir, il faut que je sois comme ça. Amen. Pour te servir. Parce que je ne peux pas sans ça. Fait que, mais quand je me sens une guerrière que de vainqueur. Tu sais, j'en remporte des victoires, puis je suis contente. Seigneur me fait voir des choses, des fois oui, des fois non. Puis je dis, Seigneur, tu le sais. Moi, je veux changer. C'est ces clés-là. Qui suis-je en toi? Tu sais, pasteur Jean-Yves, il me dit des choses. Qui es-tu? Pose-toi la question. Qui es-tu? Ça va faire toute une différence. Je dis, Seigneur, moi, je vais apporter une gerbe de blé lorsque tu viendras me chercher. Puis je vous dis en passant, moi, là, je vais partir vite. Je suis là, puis je suis là. Hop, je suis parti. Puis je sais que le Seigneur va me répondre à ma demande. Oui. Puis j'ai dit, ceux qui ont envoyé de la peine, là, ils pleureront, tant pis pour eux autres. Moi, je vais dans le fidèle. Moi, je suis dans le félicité. Oui, eux autres, là, ça va jamais. Mais, si vous lisez dans Éphésiens 6, mets ton armure. Tu es une guerrière, tu prends ton épée. On va aller voir dans Éphésiens 6. Éphésiens 6. Moi, ma Bible est tellement... Éphésiens 6, le chapitre 6, le verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Prends ta force, prends tes vitamines, prends ton... J'aime pas le mot énergie, mais prends-le.
Fait que, prends-le. Et vous avez toutes les armes que Dieu a fait de pouvoir tenir compte des temps, les ruses du diable. Voyons, je sais pas. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, remets ton vêtement, revêt-toi, mets ton vêtement. Tu mets ton vêtement et toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir contre les traits, contre les ruses de l'ennemi. Moi, j'ai mis tout en l'envers. Moi, je commence à mettre le chapeau avant. C'est pas grave. C'est pas grave. Puis quelqu'un me dit, est-ce que lorsque tu enfiles un veston, un gilet, tu gardes-tu ton chapeau? Je dis, ben non, mais là, lui, là, ça fait la différence. Je mets le casque du salut, le casque de la délivrance, le casque de la restauration, le casque du pardon. Je le mets et plus. Puis ça, c'est bien important. Je dis, Seigneur, là, tu prends soin de mon cerveau. Il est renouvelé en toi. Tu renouvelles mes pensées en toi. Et Seigneur, là, ce casque-là, là, il va me protéger contre les ruses de l'ennemi. Parce que souvent, l'ennemi va te prendre, il va te mettre des pensées qui ne sont pas de Dieu. Il va te mettre des pensées. Mais une chose, ça va faire une forteresse, tu ne pourras pas aller plus loin. Le casque du salut. Je dis, Seigneur, c'est tellement. Ça nous éclairait, le salut amène la guérison, la transformation, la délivrance, la victoire. C'est ça, le salut. Il est mort sur la croix, mais il y a d'autres choses. C'est ça qui t'amène. Bon, ben là, je vais continuer à aller plus loin, je vais m'habiller mieux, là. Ah, t'es bien. Bon, verset 12. Bon. Car tous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés de ce monde de ténèbres. On doit se battre avec ça. Toutes sortes de choses qui peuvent venir à ton esprit. Hey, puis tu dis, Seigneur, ça là, je sais que ça ne vient pas de toi. Je le sais, Seigneur. Mais si tu prends une rencontre avec ton ami, que tu manges avec lui, que tu partages avec lui, tu vas être capable de combattre les ruses de l'ennemi. Des fois, je dis à Satan, t'es mieux de partir. Je te le dis, t'es mieux de partir. Voyez-vous? Mais si je n'avais pas cette force, si je ne savais pas qui je suis, je ne pourrais pas le faire. Les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister à les mauvais jours. Tenez ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme. Il nous dit, tiens ferme. Puis celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On a des avertissements, le Seigneur vient bientôt. Il ne viendra pas pour jouer puis faire un pique-nique avec nous autres. Il va venir en guerrier. Il va venir en guerre avec tous ceux qui n'ont pas voulu. Alors, le casque du salut, la vérité pour ceinture. Ça, c'est ta ceinture. La ceinture, elle va tenir ton terrain. La ceinture va tenir ton épée, qui est la parole de Dieu. Elle soutient tout. Le bouclier de la foi, tu le prends. C'est mon bouclier. Les 13 enflammés contre, ils vont aller rebondir, ils vont retourner à ceux qui l'ont envoyé. Le bouclier. L'épée de l'esprit, le bouclier de la foi. Et je vous le dis, qu'il va y avoir des grandes choses. Ayant bourré la vérité pour ceinture, prenez la cuirasse de la justice. Je suis justifié par le sang de Jésus. Ça fait partie des clés du changement que je vous disais. Les clés du changement quand on commence à réaliser ce que le Seigneur a pour nous. Et que les chaussures à vos pieds qui nous donnent l'Évangile, puis le bouclier de la foi, sont toutes à l'envers. Moi, je les remets à l'endroit comme je pense. Mais c'est la parole de Dieu pareil. Mais voyez-vous, c'est le bouclier de la foi. Il y a tellement de théories. Il y a tellement de choses qui véhiculent. Puis je disais, il vient un temps où je disais, Seigneur, je me repose en toi. Que dit ta parole? Et c'est là qu'il est important de connaître la parole de Dieu. Pas seulement, mais la vivre.
Seigneur, tu vas m'aider à la vivre. C'est bien beau ce que je vous dis, mais je dois la mettre en pratique avant. Parce que je ne pourrais pas vous encourager. Tu dis blablabla. Le blablabla va paraître du blablabla. Il n'y aura pas de force. Mais moi, je dis, regardez, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Fait que si tu veux changer, va-t'en vers la parole de Dieu. Puis je me dis, moi, je suis co-héritière avec Christ. Oui, je suis là. Puis de prendre un temps que le Seigneur dit, comme tu es bon, Seigneur. Comme tu es bon. Alors, on voit que lis souvent les âmes. Il y a certaines âmes dans ta journée que tu auras besoin plus que d'autres. Tu en auras besoin. Puis n'oubliez pas, vous êtes des conquérants. Nous sommes en guerre avec l'ennemi. N'oubliez pas, on est en guerre. Mais on remporte la victoire. Nous sommes en guerre. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis je suis contente d'être en guerre contre l'ennemi, je suis contente contre les théories, toutes sortes qui, voyez-vous, le hommage du Seigneur, ils vont légaliser le marijuana du Seigneur. Mais il y a un jugement qui s'en vient, qui ne sera pas drôle, qui va réellement appuyer la prophétie, le songe ou la vision de notre sœur. On ne fait pas des fesses. Puis l'épouse de Christ, les vierges sages vont participer. Moi, je veux faire partie de l'épouse. Moi, je veux faire partie, oui. Moi, je fais partie de l'épouse. Oui, Seigneur, ça a toujours été mon but dans ma vie chrétienne. Qu'est-ce qui m'a toujours aidé? Il y avait un vieux chant, un regard de Jésus sur ma bienvenue. C'est ça que je veux. Seulement un clin d'œil, seulement la droite ou gauche. Puis il va dire, viens ma fidèle servante. J'ai toujours été fidèle? Non. Mais lui, là, il m'a pardonné. Et souvent, notre manque de compréhension met des obstacles dans notre croissance et dans notre marche avec Dieu. Je dis, Seigneur, moi, je veux comprendre. Puis, comme je disais, Seigneur, enveloppe-moi de ta présence, de ta couverture chaude. Mets ta main sur mon épaule. Viens me consoler, Seigneur. Puis il y a des louanges. Parler en langue. Le monde, l'ennemi ne sait pas. Mais on dit des choses. On parle de notre Dieu lorsqu'on parle en langue. Puis Seigneur, je te remercie. Puis je peux vous dire une chose. Moi, j'ai un comptoir de 3 fauteuils. Mon mari, moi, puis mes études. Puis je dis, Seigneur, si mon fauteuil pouvait parler, il y aurait des choses qui sortiraient. Il y aurait des bonnes aussi, là. Tu sais, là, oui. Puis je disais, Seigneur, je suis béni. Et commencer à être reconnaissant de qu'est-ce qu'il donne. Seigneur, je te remercie pour la maison. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi. Je te remercie que je peux marcher. Je te remercie pour les enfants de Dieu. Je te remercie pour les églises. Je te remercie pour les pasteurs. Je te remercie pour la persévérance que tu leur donnes, que l'appel que tu as mis dans leur cœur, elle va s'amplifier. Puis je dis, Seigneur, moi je veux te servir jusqu'à mon dernier souffle. Je veux t'honorer encore. Et c'est tout ça qui vous nous appelez à un changement. Qui suis-je? Et vous pouvez faire une étude dans la parole et trouver qui vous êtes en Christ. Moi, je sais mon identité humaine. Je connais mes parents. Je le sais. Mais là, le point de vue spirituel, c'est complètement différent. Il m'aime. Il me trouve belle. Vous dites rien? Amen. Le Seigneur est bon. Puis je vous aime. Puis vous avez du pied. Puis tu sais, on dit, oh, tu vas loin. Non. Parce que oui, c'est loin. Une chose, parce que je suis béni et mon but, c'est de vous bénir. C'est mon but.
Puis quand dans Jean 15, il nous dit, je t'appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, je t'ai appelé mon ami. Es-tu son ami? Si t'es pas sûr, repens-toi. Puis si t'es pas sûr, Saint-Esprit, je comprends pas des choses, viens m'éclairer, c'est ton travail. Puis il fait des bonnes choses. Puis moi, je suis béni. Puis je veux rajeunir l'oreille. Et puis, je veux continuer à vous servir. Puis je vous aime. Vous avez une part dans ma vie. Vous êtes, moi je dis ça, vous avez une importance dans ma vie. Vous faites partie de ma famille, la famille de Dieu. Amen. Est-ce que c'est toujours facile? Non. Est-ce que je suis toujours gentille? Non. Ben, je peux dire ça, mais je ne peux pas vous mentir. Mais une chose, le Seigneur sait que je vous aime, puis mon mari aussi. Puis quand on vient, on est tellement content. Et j'espère qu'on peut vous encourager d'aller plus loin. Va chercher la clé. Il va faire la différence dans ta vie, parce qu'il y en a. Alors, je ne sais pas, je suis pensée là, penchons nos têtes. Seigneur, je te remercie pour ton peuple qui est ici. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour, ta fidélité, ta grandeur. Je te remercie, Seigneur, pour les trésors que tu donnes, que tu veux, Seigneur, faire comprendre à ton peuple, que tu veux révéler les trésors. Et Seigneur, lorsque tu voyais Abraham, est-ce que je vais cacher quelque chose à Abraham? Dans les choses qui viennent, le Seigneur à ses enfants ne cache rien. Il nous protège, il nous avertit. C'est à nous de prendre les avertissements à cœur et au sérieux. Et Seigneur, je te remercie pour Pasteur Rita, pour Pasteur Jean-Yves. Je te remercie pour ces femmes et hommes de Dieu. Et je te remercie encore pour la nourriture qu'il leur donne. Je te remercie, Seigneur, c'est de la bonne nourriture parce qu'elle vient de ta parole. Seigneur, bénis cette réunion d'affaires qui aura lieu. Bénis le repas que nous allons voir ensemble. Et Seigneur, merci pour tous tes bienfaits dans le nom précieux de Jésus, que nous aimons, que nous exaltons, que nous glorifions. Amen. Amen. Alors, chers conquérants et conquérantes, je demande la bénédiction sur chacun de vous, que vous puissiez rentrer dans cette voie de conquérant et que vous puissiez aller de victoire en victoire et que vous puissiez aussi piller dans le camp de l'ennemi ce qui est venu vous voler. Amen. Alléluia. L'ennemi vient nous voler. En tant que conquérant, on peut aller piller. Amen. Alors soyez bénis. Et tous ceux qui peuvent rester pour la réunion d'affaires, vous êtes les bienvenus. Ceux qui ne peuvent pas, ben, on vous souhaite vraiment une bonne route. Et vraiment, nous sommes heureux de vous voir ce matin. On est là tous les dimanches matin. Amen. Soyez bénis.